Salut à tous, on se retrouve de nouveau aujourd'hui, 3 vidéos à la suite, ça c'est un record pour moi. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de la cage. Je vais tenter de la refaire parce que la première fois ma caméra m'a lâché, donc voilà. Donc voilà la première que j'avais faite et voilà la deuxième. Vous voyez les petits détails, le petit cœur. Là, on va faire un truc assez simple en déco intérieure, comme ça, tout le monde peut avoir ça chez soi. Voilà. Le seul truc que je vais utiliser, que tout le monde ne risque pas d'avoir chez soi, sauf si on fait de la cuisine, de la pâtisserie, c'est le plastique transparent comme ça. Mais c'est pas grave, vous utiliserez un petit morceau de papier, ça fera l'affaire. Ça sera pareil. Tout sera pareil. Donc, pour ceci, on va se retrouver tout de suite sur le bureau pour découvrir ce qu'on aura besoin durant la vidéo. A tout de suite. Alors, on se retrouve donc pour le matériel que nous aurons besoin. Donc, nous aurons besoin déjà d'un compas. Nous aurons besoin de carton assez épais. Donc là, c'est du 3 mm d'épaisseur. Donc un carton d'emballage de colis ou compagnie. Nous aurons besoin d'une règle, d'un crayon à papier, d'un ciseau, ou pour ceux qui ont le scalpel, mais je pense que le ciseau est mieux. Moi perso, j'ai coupé avec mon massicot de chez Stampin' Up. Donc voilà, il va très bien, il coupe super bien. Nous aurons besoin d'un dessous ou d'un couvercle de boîte à fromage. Voilà. On aura besoin de tampons, d'un encreur. Nous aurons besoin donc, qu'est-ce que nous aurons besoin? De colle, de double face pour ceux qui en possèdent. Voilà. Donc déjà, ça c'est tout ce qui est matériaux principaux. Puis on aura besoin aussi de petites décorations. Donc là j'ai pris des fleurs, des cœurs en feutrine, des petites fleurs, voilà. Un papillon. Je sais pas pourquoi je suis dans mon passage de papillon. Donc voilà, j'ai pris tout ça pour ma déco. Je verrai au moment venu. Alors, ensuite, il nous faudra, dans le carton, il nous faudra 2 cercles de 5,5, donc 5,5 de diamètre. Donc avec votre compas, vous faites 5,5 et vous faites votre cercle, vous découpez. Donc il nous en faudra 2. Il nous faudra un cercle de couleur unie, pareil, de 5,5, qui viendra être, voilà, qui servira à être collé dessus pour cacher le carton. Il nous faudra, alors normalement c'est une bande de 36 cm de long, sauf qu'étant donné que moi mes feux font que de 30 par 30, j'ai mis une bande de 30 cm sur 2,4, donc 30 cm sur 2,4. Il provient des blocs Action, donc les blocs à motifs, et un autre de 6 cm sur 2,4. Voilà. Et là, il nous faudra 6 petites bandelettes, voilà, de 30 cm sur 0,5. 30 cm sur 0,5. Donc on aura besoin de tout ça. On va venir prendre donc le dessous, le couvercle de notre boîte à fromage. On va venir prendre nos 2 cercles en carton et nous allons venir coller les deux l'un sur l'autre. Alors c'est parti. Donc pour les intéressés,
C'est une colle que j'ai trouvée chez Stop In Up. Donc elle est assez rapide. Elle colle super bien. Donc attention quand vous mettez les doigts, parce que alors, la dernière fois que je m'en suis servi, la première fois, je me suis collé les doigts, mais... Donc on laisse bien coller. Voilà, vous voyez. Donc voilà, là on a notre épaisseur, 3 mm d'épaisseur pour 1, donc 6 mm. Ça y est, je ne vais plus savoir compter. Et nous allons venir le mettre, alors, à l'intérieur. Si ça force un peu, bah tant pis, hein. Hop. Donc soit vous pouvez le coller, soit vous forcez un peu, vous le faites un peu plus grand de manière à ce que ça force et que justement ça ne tombe pas. Voilà. Et par-dessus, nous allons mettre notre cercle uni. Donc je rappelle, c'est un cercle de 5,5 cm de diamètre. Et on colle. Donc c'est une colle, normalement il faut en mettre très peu, donc il faut bien s'habituer. Voilà. Hop. Et on coince bien les rebords pour éviter qu'ils se soulèvent. Hop. Ça nous donne ceci. Donc il reste très peu en hauteur, hein. Voilà. Et ça tient. Donc ça va être le fond de notre cage. Maintenant, on va venir prendre notre déco. Pour notre déco, donc on va venir prendre hop, notre petit bazar. Et nous allons réfléchir à ce qu'on va mettre dedans. Donc moi je pense faire comme l'autre, je vais accrocher mes deux cœurs à l'intérieur. Alors donc sinon on utilise le pistolet à colle, ça va bien aussi. Alors, donc on vient le placer comme on veut. Donc moi je vais accrocher mes deux cœurs ensemble, comme ça ils ne se détachent pas. Je viens positionner mes deux cœurs où je veux. Et après vous pouvez les maintenir avec, vous voyez. Donc là, ils sont un petit peu lourds, mais je vais mettre une petite fleur devant, donc ça va les maintenir. Donc ça, hop, je vais venir couper le morceau de métal. Hop, ma fleur, je vais la mettre sur le devant. À cet endroit-là. Bon, ça se verra mieux quand je l'aurai fait. Voilà.
Donc voici déjà ce que ça donne. Ensuite, alors attendez, je reviens. Me revoilà, j'ai été chercher des petits papillons que j'avais encore. Du coup j'hésite parce que j'ai une idée entre temps. J'avais par là qui traînait une petite coccinelle. Oui. Hop. Donc du coup je vais les utiliser. Voilà. Hop, et je vais venir coller ma petite coccinelle sur le plastique. Voilà. Donc j'ai été chercher de la mousse que j'avais fait sécher pour un précédent travail. Et ouais, je vais la rajouter derrière. Voilà, ça donnera ça. J'adore. Donc je sais pas, normalement oui, je pense qu'avec la colle ça va coller. On va la laisser bien prendre. Et je vais juste en rajouter un légèrement devant. Comme si les plantes ressortaient de la terre. Et du moment qu'elle est séchée, non, vous n'aurez pas de petites bébêtes, de petites fourmis et compagnie. Ne vous inquiétez pas. Alors, oui, voilà, vous voyez, elle colle un petit peu les doigts, j'adore ça. Hop, je vais venir m'aider de mon outil. Hop. Voilà ce que ça donne. Parce qu'en fait, j'ai eu l'idée, j'avais retrouvé des petits galets que j'avais, des toutes petites pierres que j'avais eu avec un jardin japonais. J'ai ces petites fioles et j'ai une petite idée, donc il fallait que j'aille les chercher. Alors, je vais venir chercher mes petits cailloux. Hop, et je vais venir les déposer à des petits endroits. Alors comme vous pouvez voir, hein, ma colle, elle colle vraiment tout. Voilà, et un petit dernier que je vais mettre sur l'arrière, enfin sur l'arrière, sur ma petite fleur. Voilà.
J'adore, on dirait un petit jardin en fait. Et là, je vais voir un truc. Donc je disais, j'ai des petites fioles. On va essayer de ne pas les casser parce qu'elles sont en verre. Et pourquoi pas les remplir de quelque chose. Et hop, la poser là. Ouais. Alors, on va mettre en rose. On peut mettre un peu de rose, un peu de blanc. Et ça fait un petit mélange. Voilà, qui rappelle un peu le... Qui rappelle un petit peu. Même si je mettrais peut-être mettre plus de rose. Étant donné que la boîte est rose. Enfin non, elle est en rose. Voilà. Donc voici. Et je vais venir l'installer par là, ouais. Donc laisser un petit temps de séchage et voilà ce que ça nous donne. Alors, une fois votre déco terminée, vous mettez le reste de la déco de côté. Et là, on va venir coller nos bandelettes, donc nos 6 petits bandelettes. Alors attendez, sinon, hop, je voulais faire ça avant, je ne l'ai pas fait. J'ai des perles 3D, donc c'est du gel perle 3D qui sèche, comme une des petites perles. Hop. 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 On en met un peu de partout et ça complète l'intérieur de votre boîte. Voilà. On s'en est pas obligé, hein, c'est... Voilà, ça fait des petites, vous voyez, des petites perles. Elles vont sécher et voilà. Alors, pour cela, soit... Donc on met ça, pardon. Pour cela, alors, on va mettre notre petite déco sur le côté. On va prendre nos bandes. On se fait de la place. On enlève tout le bazar. On va venir prendre la moitié de notre bandelette et faire une petite marque au crayon. Donc la moitié de 30, c'est 15. Donc on va venir faire une petite marque à 15 cm sur chaque bande. Donc vraiment, c'est très 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 léger. Voilà, 15 cm. Voilà. Je vais plus où mettre mes affaires moi. Et là, nous allons venir donc en prendre une, la mettre droite comme ceci. En prendre une deuxième et bien placer, donc se servir de son petit trait pour faire le centre et la placer en croix. Nous allons venir coller tout ça.
par rond. Oh, j'en ai trop mis. Merde, encore ici. Voilà. Tac. Donc, on colle la première. Hop. Maintenant, attention, nous allons venir coller les autres de manière à ce que, voilà, à chaque fois le centre se retrouve au milieu, normal, mais gardez une bonne distance entre chaque bandelette, qui est à peu près la même distance de partout. Vous voyez, hop, là c'est un peu trop, tac. La même distance. D'accord? Et on fait ça pour toutes les bandelettes. On les colle par-dessus les autres. Hop. Et bien sûr, à la même hauteur, hein, attention. Faites super attention. Après, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez dessiner un grand cercle, donc de 15 cm de diamètre sur une feuille, et faire des traits, faire votre étoile sur la feuille, et après, par-dessus, par-dessus, vous pouvez vous en servir de modèle pour coller vos petites languettes. Donc voilà. On se retrouve avec une genre de petite araignée, petite toile. Voilà. Du coup, maintenant, j'hésite. Si je mets ce côté ou l'autre côté. Ce côté est charmant aussi. Regardez le côté clair. Alors, là, on va venir arrondir un peu nos feuilles. Donc pour cela, on va prendre, hop, donc ça va être l'intérieur. Donc on le met face à nous, l'intérieur. Et là, on va venir pincer entre nos doigts la feuille et hop, jusqu'à la moitié. Bon, sans 3 plis, là j'ai 3 pliés. C'est juste pour assouplir, voilà, le haut de la cage. Donc ça nous donne ceci. Une petite pieuvre. On va venir chercher notre petite boîte. Et là, nous allons venir coller autour les petites languettes. Donc une à une, on les colle autour. Donc moi, ce que je fais pour que ce soit plus simple, j'utilise du double face. Vous pouvez très bien utiliser de la colle collée petit à petit. Mais le double face, je le mets hop en haut, je tourne, hop, je mets tout le contour. Et Jennifer, bravo. J'avais oublié que j'avais fait mes perles 3D. Ah, c'est super. Je sais pas ce que je me ferai des fois. On va laisser la bêtise, on va pas plus la graver. Hop. Et on tourne. Et là on arrive à la fin, on va pouvoir couper. Donc faites attention si vous avez fait des perles 3D, soit vous laissez le temps de séchage, hein, soit vous abstenez de mettre les mains dedans. Alors, attendez, je recommence. Hop. Et là je vais venir enlever, hop, le contour. Voilà. Tac. Et je vais venir prendre ma cage et commencer à coller. Donc je colle la première qui est la première dessus. Comme ça, ça me fait un petit repère.
Voilà, vous voyez. Hop et hop. Et ensuite, je viens coller les autres en faisant attention à bien garder ma distance. C'est pas bien grave, c'est pas choquant. Et donc nous voilà, hop, on a collé l'entièreté de notre cage. Donc là, nous allons venir poser donc, notre petite bandelette de 30 cm et la petite de 6 cm autour. Donc vu qu'il y a un raccordage et que devant on va mettre une décoration, autant mettre le raccord sur le devant, d'accord? Donc pour cela, soit on utilise de la colle, ou soit je fais comme tout à l'heure, j'utilise mon double face. Hop. Tac. Voilà, faites comme le haut, commencez à assouplir la bandelette. On enlève le petit papier. J'ai enlevé ça comme une sauvage. Donc une fois qu'on a mis notre colle ou notre double face, on vient, donc moi je vais faire le raccord par là, coller notre contour. Alors faites bien attention que ça ne dépasse pas, que ça soit bien collé au bas. Mais je voulais mon raccord devant, bah, je me suis plantée. Du coup il sera sur le côté. Bon, c'est pas grave, je vais faire en sorte qu'il ne se voie pas. Oh, quoique, il ne va pas tellement se voir. Tac. Donc là je vais venir mettre du double face sur mon petit. Et voilà. Donc là, on a fait notre contour, notre intérieur. Elle est quasiment terminée. Et là, on va venir faire notre déco que l'on va positionner devant. Alors, pour cela, moi, je vais utiliser ceci. Je vais utiliser ceci que j'aimais bien. Donc, du coup, ça va bien me cacher
mon raqueur. Mais alors, ce qui va être drôle, c'est comment le faire tenir. Je pense que ça va être un coup de double face. Je vais faire un marquage donc de là. Alors avant, moi je veux mettre du ruban. Donc c'est un ruban dentelle. Oh, je vais faire une boulette moi. Donc c'est du ruban dentelle hein, qui est pré-collé derrière. Et je vais venir le mettre en haut. Comme j'avais fait pour la première. Vous voyez, j'ai mis tout du ruban. Alors, tac, 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 tac. Le premier temps, c'est que c'est celui-là, il sera peut-être mieux du fait que... Bah, voilà, lui il est collé en bas. L'autre, ils lui ont mis le truc en haut, c'est un peu bête. Allez, c'est parti. Donc, je vais décoller petit à petit mon ruban. Hop. Je le colle de manière à ce qu'il dépasse légèrement sur le haut. Je fais attention à ne pas remettre mes mains là où il ne faut pas. J'espère que vous voyez bien. Et là, tac, on arrive à la fin. Hop. Non, je ne jette pas par terre, hein, j'ai ma poubelle juste en face. Voilà, ça va nous donner un style comme ça. Vous voyez, ça dépasse légèrement de l'autre côté. Je trouve que ça finit bien. Et donc là, je vais venir prendre mes mesures. Alors, je vais mettre là, ça sur le côté, parce que je vais mettre le tampon là. Pour mettre mon double face. Donc là, et on va le faire là. Donc là, je vais mettre du double face, mais je pense que je mettrai un petit point de colle aussi par sécurité. Il est là. Voilà. Bon, après, la déco, vous n'êtes pas obligé de faire la même. Moi, c'est qu'une petite idée que je propose. Alors, je vais remettre un petit point de colle pour bien consolider. Alors, le mieux, c'est la colle à chaud hein, aussi. Mais là, j'ai plus de pile dans mon stylo. Voilà, ça m'embêtera plus. Voilà ce que ça donne. Et là, je vais venir prendre une feuille. Donc vous voyez, c'est le... Je vais utiliser. Je vais venir faire le tampon que je veux. Donc je viens prendre ça, ça et ça. Donc dans la boîte marée haute de chez Stoppin' Up, donc un nouveau,
je vais prendre le texte. Tu as l'incroyable don de prendre l'ordinaire et de le rendre brillant. Je le trouvais plutôt sympa celui-là. Il est là. Donc, hop, on va pousser ça. Je vais le mettre là. On va venir prendre un morceau de sa feuille. J'ai pas besoin d'un gros morceau. Je viens prendre ma Stamparatus. Hop. Donc, excusez-moi. Je vais réussir à faire un truc sans que tout le monde appelle. Hop, je viens le mettre sur ma plaque. Hop. Tac. Alors la Stamparatus, elle est bien du fait que, voilà, vous mettez votre feuille et vous tamponnez. Si vous relevez que vous croyez vous voyez qu'il est pas assez tamponné ou qu'il y a quelque chose qui vous dérange, vous voulez rajouter quelque chose à côté, ça ne bouge pas. Vous pouvez refaire sans cesse le mouvement. Donc, voilà, je viens chercher mon pad cerise carmin. Voilà. Alors celui-là, c'était un coup de cœur, il est trop beau. Voilà, il faut que je prenne l'habitude de comment l'ouvrir. Et je vais venir tamponner doucement. Hop, parce qu'il n'en faut pas énormément. Hein, au cas où on pourra en remettre. Donc je viens, hop, déposer le tampon. Alors, est-ce que... On va essayer d'en refaire un pour voir s'il n'est pas plus clair. Sinon, il ira bien. Hop. Vous voyez, un coup trop clair, mais j'aime bien celui-là. Donc, ça sera celui-là. Donc, attention à bien nettoyer. Là, il faut que je commande le... Ah, évidemment. Donc, j'irai nettoyer avec de l'eau et on referme. Donc, on va venir prendre notre truc. Alors, je vais le couper comment? Bon. La forme que je voudrais qu'il ait. Ça, c'est trop gros. Bon, ça c'est parfait. Donc je vais venir prendre mon petit cercle. Vous voyez, c'est des chutes. Hein. Donc ça peut servir, tout bête. Voilà. Vous voyez. Et je vais venir le découper. Voilà, c'est mieux comme ça. Et je vais venir ancrer les rebords avec mon pad couleur café. Voilà, celui-là. Donc je vais venir prendre un petit tampon. Et je vais venir ancrer mon contour. Voilà, donc il en faut très peu. Ah, vache! Voilà.
Donc sur mon tampon, je vais venir rajouter un petit strass, si je le retrouve. Un petit couleur comme ça, là, marron orangé. Pour appeler un peu le orange, chercher de la fleur. Voilà. Donc, on va venir en mettre un là. 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 Et là. Tac. Je vais venir prendre ma petite pince. Alors là, je vais mettre un petit, un gros. Et là, je mets... Oh là, il a été trop loin lui. Et là, je vais mettre un petit. Voilà, donc ça, je mets de côté. Voilà ce que ça donne. Et je vais venir coller ceci à côté. Donc, ah, il était là, le petit sauvage. Je vais mettre un point de colle là. Et un autre. Purée, j'allais dire un gros mot. On va donc rien mettre de plus devant parce que sinon ça fera trop chargé. Je vais juste rajouter le plus petit, il est où? Le petit papillon. Papillon ou je reste sur les coccinelles? Ouais, je vais rester sur les coccinelles. Hop. Je vais mettre une petite coccinelle en bas et donc j'enlève la petite goupille derrière. Et je vais venir la mettre à cet endroit-là. Et donc si on va quand même mettre un papillon. J'aime bien les papillons. On va le mettre là, lui. On met le grand blanc. Mettre le grand blanc. Du coup, je vais détacher la pince. Voilà. Alors, j'espère que je ne vais pas le galérer à le mettre. Là, on va faire la petite anse avant. Donc, la petite poignée qui se situe à cet endroit-là. Voilà. Donc, pour cela, il nous faudra le papier que vous aviez choisi pour le contour de la cage. Donc, moi, c'était celui-là. Et, sauf si vous avez un petit bout dans le coin. Il me semblait avoir une petite banque alors. Ouais. Donc voilà, moi j'ai une petite bande déjà prédécoupée. Je vais venir la redécouper légèrement. Donc je vais vous dire ça à peu près combien j'utilise. Ensuite, j'utilise mon petit massicot miniature de chez Stampin' Up. Donc, voilà. Donc, je vais faire... combien je vais faire? Je vais faire 5 cm. Non, 6 cm pour être sûr. On recoupera s'il y a besoin. Donc, 6 cm.
et en largeur. Tac. Donc là, on a 1 cm sur 6 cm. On va venir faire comme pour le contour. On vient assouplir notre papier. Là, on n'hésite pas, étant donné qu'on veut l'arrondir. Et on va venir coller l'un sur l'autre à cet endroit-là. Donc, je mets une pointe de colle. Je m'en veux aujourd'hui, je n'y arrive pas. Voilà, je l'étale un peu pour pas que ça colle trop. Et je viens coller. Hop. Comme ceci. Hop là. Voilà, je l'ai collé l'un sur l'autre. Donc du coup, ça nous fait un petit cercle. Une fois qu'il est collé, on lui donne une petite forme un peu ovale, comme un œuf. On vient mettre de la colle sous le dessous, donc le dessous qui sera plat. Et on vient le coller, alors attention, bien en face. Donc vous voyez, moi je mets de ma pince comme ça. Ça permet de le maintenir le temps que ça sèche. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Donc là, on peut finir de la décorer si vous avez des petites perles comme ceci. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Je serais tentée de mettre des perles 3D, mais avec ma délicatesse de sauvage, je vais trouver le moyen de... il faut des perles qui ressortent. On va les faire en orange. Je vais faire un test d'abord pour voir si ça ressort bien. Heureusement que j'ai fait un test. Hein. Donc non, j'aime pas. Je vais les garder vertes, comme ça fera rappel un peu. Ouais, je vais les garder vertes. Alors, pas de boulettes. Donc je vais venir les positionner. Une. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait des petites perles pointes. Il y en a une un peu trop en pointe d'ailleurs. Il suffit de les retravailler quand ça vous va pas avant que ça sèche. Voilà. Et donc mes petites perles vertes, c'est pareil, je vais en mettre une à l'intérieur. Je vais venir prendre ma pince. Là, je viens mettre légèrement de la colle. Hop.
je viens la positionner. Voilà, et elle va sécher toute seule comme une grande. Ensuite, je vais venir poser mon papillon que j'ai choisi. Et étant donné que j'ai une grosse fleur ici, je vais équilibrer en mettant mon papillon ce côté. Hop. Et voici votre cage terminée. Donc voilà ce que ça donne. J'ose espérer et j'aimerais bien, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir voir les vôtres. On se retrouve après ce tuto avec notre cage terminée. Donc voilà tout l'intérieur et l'extérieur avec le petit texte. Voilà le petit papillon et tout. En voici une nouvelle. Hein. Voilà la première. Elle paraît plus petite la première. Bon, après tout dépend de la taille de votre boîte. Hein. Voilà la deuxième. Et maintenant la troisième. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et à la prochaine, très rapidement. Je vais voir ce que je vais faire. Faut que je réfléchisse à ce que je pourrais faire. Et pourquoi pas faire un live. Tout dépend le monde qui m'en parlera. Donc si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez me les laisser en commentaire, je répondrai avec plaisir. Je rappelle que j'ai utilisé les encreurs de chez Stoppin' Up, donc le cerise carmin et le couleur café. J'ai utilisé aussi la boîte tampon, set de tampons, alors pour le petit texte. Il y a eu la Stampartus qui est très pratique. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ces produits ou même le massicot, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Je mettrai tout dans le lien dans la barre d'infos. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis à bientôt. Bye bye.